Hello, comment ça va? Hello, hello, ça va? Alors, nous sommes toujours dans nos challenges d'une série de 3 podcasts par semaine, chaque semaine ayant son thème. Du coup, je t'ai embarqué avec moi. Hein? Tout à fait. T'as pas le choix. Je suis très autoritaire parfois. Et donc, on a vu la première semaine la procrastination, la deuxième semaine a été consacrée aux croyances limitantes et cette semaine a été consacrée à la mémoire. Et on finit donc. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Méline Aubry, je suis formatrice en apprentissage efficace. J'aide les professionnels à organiser leur temps et leur mémorisation pour réussir une formation de manière à ce qu'elle soit sereine et efficace. Alors cette semaine, je le dis, on a parlé de mémoire et on va clôturer cette semaine par une formule sur la mémoire. Ça te parle ? Moi, je verrais bien une formule magique à la Harry Potter pour que tout d'un coup, pouf, ça fonctionne. Ah ouais, ça serait bien ça, mais moi j'ai pas ça. Par contre, j'ai une formule à style Einstein, si tu veux. Alors, bien que je ne me compare pas du tout à Einstein, mais c'est lui qui m'en a donné l'idée de créer cette formule, c'est pour ça que je fais référence à lui. On connaît tous la formule E égale MC2, tu connais? Je connais. Voilà. On ne sait pas forcément tout ce que ça veut dire, mais on connaît la formule. Une formule, ça sert à synthétiser E égale MC2. C'est le résultat d'années de recherche. Donc je me suis dit que ça serait bien d'avoir une formule sur un bon apprentissage, un apprentissage efficace. Et cette formule, c'est celle-ci. A égale C3MR. Vous voyez, elle est quand même assez courte. Pour les gens qui sont matheux, qui aiment bien les maths, je suis désolée, je l'ai un peu arrangée à ma sauce, cette formule-là, elle n'est pas du tout mathématique, et vous allez rapidement comprendre pourquoi, mais ça permet d'avoir un moyen mémotechnique pour mémoriser cette formule-là. De plus, quand on la prononce très très rapidement, quand on dit AC3MR, ça devient AC3MR. Donc c'est un bon moyen technique pour le retenir. A égale C3MR. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors le A, c'est pour un apprentissage efficace. Les C, il y en a 3, mais 3 différents. C'est en là où c'est pas très mathématique de ma part. C'est 3 infos différentes. Le premier de ces C, c'est le contexte. Le deuxième, c'est le conditionnement. Le troisième, c'est la compréhension. Après, pour le M, ça fait référence à la mémoire, bien sûr, à la mémorisation. Et le R, à la récupération. Alors, je vous ai donné rapidement ce que ça voulait dire. Je me doute que c'est pas très intelligible comme ça. Quoique, qu'est-ce que t'en penses? Je vois à peu près sur le contexte, ce que tu disais des podcasts précédents, et voilà, le contexte, la mémorisation, etc. Mais voilà. C'est tout à fait ça. J'ai parsemé cette semaine un petit peu de cette formule partout pour déjà vous expliquer. Alors, le premier C, c'est le contexte. Et le contexte, en fait, comme j'en ai parlé précédemment dans d'autres podcasts, c'est tout ce qui concerne votre environnement, tout ce qui vous environne, mais aussi vous-même, parce que vous faites partie de votre environnement, ainsi que le temps qui passe. Voilà. Tout ça, ça fait partie du contexte. Pour voir un petit peu où vous en êtes de votre contexte, eh bien, il faut vous poser les bonnes questions. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions-là, en faire le bilan et réagir en fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question? Eh bien, ça va être, est-ce que mon environnement est propice à apprendre? C'est la première des choses à se poser comme question. Est-ce que j'ai un coin où je peux me poser, travailler tranquillement, que ça soit chez moi ou à l'extérieur, peu importe, mais il faut déjà avoir prévu une petite bulle d'apprentissage. Après, une question qui est hyper importante. Souvent, je m'aperçois que c'est ça qui pêche. Quand quelqu'un veut reprendre les études, il n'a pas pensé à voir le temps qui était à sa disposition. Et ça, c'est le problème, parce que si vous vous dégagez pas du temps pour vous former, vous allez avoir un souci, parce que la formation, c'est une chose, vous allez apprendre des cours, etc. Vous allez avoir plein d'informations qui vont vous arriver. Vous allez devoir ingurgiter, vous allez devoir digérer, même je dirais, puis il y a certainement des exercices qui vont avec. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais il y a vous aussi dans le contexte. Donc il faut vous poser les questions. Est-ce que je suis fatigué ou est-ce que je suis stressé? Ça, il faut le savoir. Il y a forcément des journées dans votre semaine
qui va être plus surchargée que les autres. Donc cette journée-là, c'est peut-être pas forcément une bonne journée pour apprendre. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes stressé, parce que vous en pouvez plus, c'est normal. Tout ça, c'est à prendre en considération. Donc dans le contexte, il y a 3 points à voir. Votre environnement physique, tout ce qui se passe autour de vous, ainsi que, on va dire, le calme. Trouver une bulle de calme aussi, quand même. La deuxième chose, eh bien, c'est savoir combien de temps ça va vous prendre. Donc il faut vous dégager du temps. Et puis également savoir eh bien, si vous êtes fatigué, stressé, etc. Et ça nous emmène au deuxième C, le conditionnement. Parce que pour bien apprendre, il faut pouvoir se conditionner soi-même. Et la première chose à faire, justement, c'est, en suivant cette question, est-ce que je suis fatigué ou stressé, c'est de réagir en fonction. Si on est fatigué, il faut s'interrompre. Et il faut savoir faire une sieste bâillée, s'étirer comme un chat. Alors au contraire, pour se réveiller, parce que on n'a pas envie de faire une sieste, c'est pas notre truc, eh bien faire un peu de sport, de danse, enfin bref, bouger quoi. Parce que notre cerveau, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'oxygène. Donc le fait de bouger, ça va vous amener un apport d'oxygène bien plus important. Et aussi et surtout, avant de commencer vos apprentissages, c'est de boire un grand verre d'eau à température ambiante à peu près un quart d'heure avant de commencer. Ça amène de l'hydratation à votre cerveau. En gros, si on veut donner une image, c'est un peu comme si vous mettez de la graisse dans des engrenages. Forcément, ça marche mieux. Voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce que tu en penses, toi, jusqu'à présent? Moi, j'ai retenu le truc du bâillement. C'est un truc que tu avais donné, du coup, je ne sais plus, c'était mercredi, vendredi, je ne sais plus. Et c'est un truc qui fonctionne bien, en fait, que j'ai retesté un petit peu. Parce que je suis dans une période où je suis assez fatiguée et un peu speed et tout ça. Et c'est vrai que le relâchement avant de se mettre à la formation, ça aide au moins. Alors je sais pas si ça aide dans la mémorisation ou pas directement, j'ai pas encore trop testé, mais ça aide à être plus focus en tout cas et à être plus concentré sur le moment où je bosse quoi. Et c'est vachement bien. Si tu as des problèmes de concentration justement, et ça fait également partie du contexte, est-ce que tu es dans un bon état d'esprit? Est-ce que tu es suffisamment impliqué dans ce que tu veux faire? Comme je le disais, il faut vraiment faut que tu imagines pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Quelle en est la raison? Il faut que ça soit clair dans ta tête. Il faut que tu sois impliqué, présente. Après la concentration, des fois c'est les colocs qui font un peu du bruit et donc du coup c'est plus une question de contexte comme tu venais d'expliquer que d'implication de ma part qui fait que il y a aussi à gérer le tour mais où j'arrive à trouver du coup justement cette bulle notamment avec de la musique par exemple ou des choses comme ça qui me permettent de m'isoler du monde extérieur et puis de rentrer vraiment dans la formation. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que je t'allais te proposer. Pour te conditionner, tu peux très bien, effectivement, chercher de la musique. Alors, ça dépend des musiques, je précise quand même, parce que éviter tout ce qui est musique avec parole, juste de la musique. Et ça peut être des musiques de concentration. Il en existe plein sur YouTube, vous en trouvez plein. Trouvez celles qui vous correspondent, parce que c'est bon. Moi, je sais qu'il y en a certaines. C'est absolument contre-productif, au contraire, parce que ça me vrille le cerveau dans le sens où il y a des sons qui sont très aigus, et comme je suis hypersensible aux sons aigus, ça va pas, ça me perturbe légèrement. Et sinon, on parle souvent de musique baroque. Alors, personnellement, j'ai jamais testé, mais testé. Sinon, il y a les bruits d'ambiance qui sont très sympas à faire. Moi, quand j'ai vraiment besoin de me concentrer et qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi, eh bien, je me concentre avec des bruits de vagues. Ça fait un double effet. Ça me concentre et ça me relaxe. Le flux et le reflux des vagues m'aident vraiment à me concentrer, à me créer ma bulle. Après, ça peut être aussi de la pluie qui tombe, ça dépend des personnes. Et puis, il y a aussi, alors ça peut paraître absolument contre-productif et pourtant ça marche. C'est les bruits d'ambiance de bars, de restaurants, etc. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît en général, donc ça fait partie de notre bulle de confort, notre zone de confort. Et ça fait aussi un brouhaha. On ne comprend pas vraiment ce qui se dit. C'est un peu comme si c'était un bruit blanc quelque part, même si c'est pas la bonne définition du bruit blanc, mais ça permet de générer un mur autour de nous. Un dernier truc, si vous arrivez vraiment pas à vous concentrer, si vous procrastinez parce que vous tournez en rond chez vous, je vous conseille de sortir de chez vous, aller ailleurs. Et justement, aller dans un bar, alors un restaurant peut-être pas parce que manger et apprendre c'est un peu compliqué en même temps, mais juste un bar ou alors une bibliothèque par exemple. Un endroit où vous pouvez vous poser et il y a du monde autour de vous. Parfois, le
simple fait d'être avec des présences, même si elles sont étrangères, vous permettent de mieux vous concentrer et d'y aller. C'est un petit truc, mais franchement, ça marche. Moi, j'ai jamais été aussi productive que dans des bars. Mais moi, je sais que ces dernières semaines, justement, j'avais du mal à me concentrer, justement à cause du contexte dans lequel j'étais. Et je suis allée plusieurs fois dans un bar qui est juste à côté de chez moi, et j'ai rarement été aussi productive aussi. J'avançais comme, enfin voilà, j'étais genre en mode de tunnel, j'avançais, puis je remontais la tête 2 heures après en me disant ah mais j'ai fait tout ça. Non, c'est franchement efficace. Essayez. De toute façon, il faut bien comprendre que quand on vous donne des astuces, il faut les tester. Parce qu'il y a des astuces, ça vous correspond pas, tout simplement. Donc testez et voyez ce qu'il en découle. Alors le 3e C, c'est la compréhension. Parce que je vais vous dire un truc, notre cerveau, s'il y a un truc qu'il déteste, c'est ne pas comprendre. Il déteste ça. Il va traiter les informations différemment s'il ne les comprend pas. C'est-à-dire qu'il va les mettre en quelque sorte dans un coin. Elle va la mettre au coin, et au fur et à mesure, eh bien, il va la grignoter un peu et il va finir par l'oublier. C'est tout à fait possible de retenir quelque chose qu'on ne comprend pas, de l'apprendre par cœur, mais à moins qu'il y ait un événement spécifique qui nous fasse nous souvenir de ça parce que c'était mémorable, c'est une information qui va disparaître. Donc il faut absolument la comprendre, cette info. Donc il faut être clair avec notre cerveau. Alors pour ça, vous pouvez faire des résumés. Des fiches, afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble tout simplement. Alors, il y a aussi un élément, c'est que parfois, eh bien, on a l'impression de comprendre parfaitement le sujet et on s'aperçoit un peu trop tard que c'était pas le cas. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi ça m'est arrivé quelques fois quand j'avais des examens à passer, je pensais que j'avais tout compris. Ben non, du tout. Donc là, moi, je vous propose une astuce, c'est la solution Einstein, donc excusez du peu. Il disait, si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment. Alors pourquoi un enfant de 6 ans? Parce qu'un enfant de 6 ans, il a un niveau de vocabulaire qui est relativement bas, donc il faut vraiment s'adapter à cet enfant et adapter son langage, son vocabulaire à lui. Donc remanier ce qu'on connaît ou ce qu'on croit connaître de façon à le mettre à sa portée. Si on arrive à faire ça, c'est qu'on a parfaitement compris le concept. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne l'a pas compris, tout simplement. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant de 6 ans sous la main. C'est ce que j'allais dire, c'est t'as pas un enfant de 6 ans à me prêter. Là, il faut simplement imaginer que vous ayez un enfant en face de vous. On connaît tous plus ou moins les réactions des enfants de cet âge-là, à peu près. Tout du moins, on imagine. Si on n'est pas parent, on peut imaginer. Donc ça, c'était pour les 3 C. Donc je répète, les 3 C, c'est contexte, conditionnement et compréhension. Et après, il y a le M pour mémorisation. Alors, je vous ai donné précédemment des petites stratégies mémorielles. Il en existe plein d'autres, comme la méthode des lieux, dont on avait parlé aussi plus tôt. Il y a aussi la table de rappel, par exemple. Là, je voulais chercher ce que c'est que la table de rappel, parce que sinon on ne va pas sortir. Il y a 2 choses qu'il faut se souvenir également, en plus d'utiliser des stratégies mémorielles, absolument pour la mémorisation, 2 points. La première des choses, c'est d'être zen. Il faut être calme, il faut poser, tout simplement. Donc calmez-vous avant de pratiquer quoi que ce soit dans l'art de la mémorisation. Et la deuxième chose, c'est que vous devez être impérativement impliqué. Donc il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Après, il va falloir que vous laissiez aussi ce qu'on appelle des indices de récupération. Et oui, pour le R de récupération. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Notre mémoire, ce sont des réseaux neuronaux. Plus vous avez d'informations sur un domaine particulier, plus ces réseaux vont être importants. Plus vous faites de transition entre différents domaines, et plus ils vont être croisés, et donc avoir un réseau routier, en quelque sorte, de plus en plus complexe. Imaginez-vous que vous arrivez sur une autoroute et sur un échangeur, et il n'y a pas de panneau. Vous savez pas du tout où aller, c'est pareil. Donc là, il faut vraiment vous laisser des indices. Ça se fait à la mémorisation de manière consciente et puis aussi inconsciente. Donc, comment vous allez vous laisser ces indices-là?
vous allez vous rappeler du contexte dans lequel vous avez appris. C'était dans un cours, c'était quoi, c'était qui comme professeur, il y avait qui comme élève, etc. Ou vous êtes tout seul, vous êtes devant votre écran, ah c'était quand ça, quel jour il faisait, ah oui il y avait de la pluie, etc. Ou il y avait un beau soleil, peu importe. Essayez de vous remettre un petit peu dans le contexte, ça va vous laisser des traces, des points de repère hein, qui vont pouvoir vous aider. Si vous étiez dans votre cuisine en train d'apprendre un truc et puis que votre conjoint était en train de cuisiner, il y a peut-être les odeurs qui sont présentes. Donc voilà, lors de répétition, essayez de vous remettre dans le contexte d'apprentissage de départ. Puis après, parlez-en autour de vous, hein. Utilisez l'information, mettez-la en pratique si c'est possible. Et le de la mémorisation, c'est de l'enseigner à quelqu'un, tout simplement. Là encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un en face de vous. Vous pouvez très bien imaginer que vous êtes conférencier, que vous êtes en train d'expliquer ce que c'est que le concept, ou vous êtes vous-même professeur, etc. Ou alors vous avez un gamin de 6 ans qui passe par là. Au choix. Oui, donc le R pour récupération, eh bien tout ce dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire de laisser des panneaux indicateurs, de créer des panneaux indicateurs un peu partout, eh bien vous allez les suivre ces panneaux pour retrouver votre chemin. C'est un peu comme si vous semiez, vous jouez au petit poussé, vous semez des petits cailloux un petit peu partout. Il faut comprendre que la mémoire, vous pouvez accéder de plein de manières différentes. Imaginez-vous par exemple que vous soyez dans un amphithéâtre du style romain avec des colonnes de partout et des portes de partout. Mais sur ces portes, il y a rien de marqué. Vous avez plein de portes, on vous a demandé d'aller à un endroit X, mais il n'y a pas de X sur la porte. Tout est vierge. Vous ne pouvez pas retrouver les informations, vous ne savez pas où aller. Alors que si à chaque fois sur la porte, il y a marqué quelque chose, l'endroit où ça vous amène, eh bien là c'est beaucoup plus facile. Donc si l'élément que vous apprenez, par exemple, c'est des mathématiques, ben vous allez ouvrir la porte des mathématiques. Mais peut-être que cette porte ne suffit pas. Vous allez pouvoir accéder à cette information par d'autres voies. Il y a peut-être une porte à côté qui parle spécifiquement des triangles, ou alors une autre porte qui parle des angles, ou peut-être que ça vous fait penser à une pyramide d'Égypte, parce que ça génère visuellement un triangle, et vous allez arriver par là. Peu importe. Plus vous mixez les domaines de vos connaissances, plus vous aurez de chemins possibles pour accéder à l'information que vous désirez. Donc le mieux dans ces cas-là, eh bien, c'est vraiment quand vous mémorisez un élément, de vous poser la question, très bien, ça c'est un triangle, mais qu'est-ce que je peux en faire dans la vie? Un triangle, ça sert pour plein de choses. Vous pouvez, avec un triangle, vous pouvez poser une étagère. Enfin, avec deux, c'est mieux. c'est mieux deux. Voilà, donc essayez de mixer tous les domaines, de créer des nouvelles connexions neuronales, et vous verrez que la récupération va se faire assez naturellement et par des chemins qui parfois sont plutôt étonnants. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah écoute, je travaille pas beaucoup en fait, je me rends compte justement cette récupération. Je pense parce qu'on n'a pas été habitué à le faire et que ça a été beaucoup t'ingurgites, mais par contre éventuellement tu recraches le lendemain parce que comme toute bonne élève j'apprenais la veille au soir et c'est vrai que c'est des choses qu'on nous a pas apprises en fait, le fait de retravailler et de mettre des chemins comme tu dis, les petits cailloux. Et c'est des trucs qu'il faut mettre en place parce que c'est vrai que maintenant les formations là par exemple ce que je fais ça n'a pas forcément d'implication directe, je vais pas recracher le lendemain pour un examen, c'est un truc que je vais devoir implémenter dans ma vie professionnelle, peut-être pas tout de suite, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, mais qu'il faut que je l'ai effectivement bien ancré en moi pour pouvoir le ressortir. Et du coup c'est vrai que la version mettre les petits cailloux et enseigner aussi. Je pensais par exemple faire des podcasts. Par exemple. Ça peut vraiment m'aider en fait à intégrer en fait complètement le savoir que je suis en train de faire dans ma formation. Oui, tout à fait. Tu t'appropries l'information
pour toi et à ta sauce, parce que c'est comme tout, hein, c'est une information, elle est vivante, donc elle peut changer de forme en fonction de qui la donne. D'ailleurs, ça se voit. On a tous, lors de notre scolarité, eu des profs qui étaient des très bons profs et des très mauvais. Et on peut avoir un très bon prof dans une matière X et un très mauvais l'année suivante. Mais un très mauvais pour nous, parce que pour quelqu'un d'autre, ça il passera très bien, parce que le mode d'enseignement correspond à votre collègue qui est à votre droite, mais pas à vous. Voilà, c'est la présentation de l'information qui diffère dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'il faut se l'approprier et la mettre à sa sauce. Alors, on va s'arrêter là. Le podcast là a été long, hein, mais fallait prendre le temps pour expliquer tout ça. On va se revoir la semaine prochaine. Ça sera la dernière semaine de ce challenge. Et on va parler là d'un sujet, moi qui me tient à cœur. Hein. C'est comment préparer une formation. Vous avez une formation à faire ou vous pensez en faire une, mais vous n'êtes pas très sûr de la faire. Je vais vous donner les bases pour être sûr que si vous engagez dans cette formation-là, vous allez partir sur sur un bon pied. D'accord ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est plutôt pas mal quand on doit passer par la case formation, de se dire on va pas arrêter au milieu. Un peu ce que j'ai fait et ce pourquoi je suis là. Ok, on va faire ça comme ça. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, likez, partagez. Et dans les commentaires, j'aimerais bien que vous mettiez la formule d'un apprentissage efficace dont je viens de vous parler. Est-ce que vous avez réussi à vous l'approprier ? Est-ce que vous vous souvenez du moyen mémotechnique pour vous en rappeler ? Enfin bref, marquez-le dans les commentaires. Alors, j'ai une annonce à vous faire. Je vais ouvrir mercredi prochain les inscriptions à un webinaire que je ferai une semaine plus tard. Je vous donnerai la date plus précisément ultérieurement. Ça va clôturer ce challenge de 4 semaines et je vais vous donner encore plus d'astuces et d'éléments pour avancer aussi bien dans vos formations que dans votre quotidien. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.